Ils ont entre 4 et 60 ans et sont tous volontaires pour en baver. Sous un soleil de plomb, pendant 2 jours, des compétiteurs de 4 à 65 ans vont affronter un parcours digne d'un stage commando. Aller au bout sans jamais s'effondrer est la devise de ces guerriers. Leur ambition, expérimenter leurs limites, leur état d'esprit et surtout devenir des warriors. Mais l'unique course d'obstacles du pays va par moments leur jouer bien des tours. Son nom de code, Challenger Race. On va m'arranger le rope climb. Et tu mets les matelas en bas de chacun d'entre eux. Il y a 4 petits matelas. Vas-y, mets-les là. Il n'y a que 4 alors. Il y a 4 dessus, 4 là. Ok, vas-y. Nous sommes à Akupé-Zedji, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Ce matin, Issam supervise les derniers réglages du Challenger Race. Commandant, ça va? Commandant, s'il te plaît, je veux te donner les rations, la nourriture. Je suis où il y a le conteneur bleu. Non, ça n'arrête pas ça. Et puis là, il n'y a pas de réseau en plus. Le réseau ici n'est pas bon, donc du coup, le contact est difficile. 1200 personnes sont attendues pour cette 9e édition de l'unique course d'obstacles du continent. C'est à ce passionné de sport qu'on doit l'idée de cette compétition. J'ai fait une autre organisation plus importante et c'est arrivé à ça. C'était pas prévu tout ça en fait. C'était prévu de faire un truc récréatif d'abord. Et là, c'est passé à ça. Au niveau. Au haut niveau, c'est ça, on essaye. On est quand même les seuls en Afrique à faire ça. Il n'y a aucun pays africain qui organise ce genre d'événement-là, du moins de cette ampleur-là. Si les médailles sont si importantes, c'est parce qu'elles font partie intégrante du concept. S'il y a un athlète qui finit la course, qui n'a pas sa médaille, il ne va pas être content. En fait, tout le monde qui finit le parcours, quel que soit son classement, il peut être premier ou 400e, il a une médaille. Et ça répond à quoi? Il a réussi le parcours, il a bravé les obstacles, il s'est dépassé. C'est ça l'objectif. Le podium, c'est secondaire. Il y en a plein qui viennent ici pour la découverte, pour la prise de conscience, pour le dépassement de soi, et d'autres viennent pour la compétition. Ceux qui viennent pour la compétition, c'est le chrono qui les intéresse, et la médaille bien sûr, et le podium. Maintenant, ceux qui viennent pour s'amuser un peu et dépasser leurs limites, eux, c'est un peu plus récréatif. Donc la médaille est très importante, et symbolique pour eux. C'est un jeu, c'est vrai que c'est une compétition, mais c'est un jeu, d'être là pour vous amuser. Ce matin, Selim, 14 ans, et sa sœur Samia, 12 ans, participent comme 400 autres enfants à cette course. Inscrits dans la catégorie des 12-15 ans, ils bénéficient des dernières consignes de Caroline, leur mère et première supportrice. Mes enfants, pour moi, ce sont des guerriers. Ma fille, elle joue très bien au football, mon fils, un basketteur, et moi, je suis sportive. Donc, vraiment, les compétitions, ces genres de distractions sportives, compétitives, j'aime bien. J'aime bien qu'ils participent, et qu'ils essaient aussi. Il y a un brassage culturel aussi qui est là, alors donc je souhaiterais vraiment qu'ils essaient de s'imprégner un peu de la vie du monde et de ce qui se passe autour d'eux. Avant le départ, Samia a déjà des appréhensions. Un peu stressée parce que j'ai vu qu'il y a d'autres qui sont plus grands que nous. Donc ça sera un peu difficile, mais je crois qu'on pourra. C'est ma première participation et puis comme je ne sais pas comment ça va se dérouler, au fait, je suis un peu stressée, mais excitée aussi de voir le parcours. Ouais, c'est ça. Chez son frère, se surpasser est le principal objectif. Je suis pas très endurant, donc il faudra que je me tienne en fait. Je suis basketteur, donc sur le terrain de basket, je peux plus durer sur le terrain. Et ça m'aide partout en fait, quand je fais puisque bientôt il y aura le bac, je dois passer des examens et tout. Donc ça serait, pour les courses d'endurance, ça serait plus facile en fait. Sur la ligne de départ, la mise en jambe les prépare à ce qui les attend. C'est quoi le cri de guerre des guerriers? Deux fois, c'est quoi le cri de guerre des guerriers? Voilà, 3 fois, c'est quoi le cri de guerre des guerriers? Voilà, là je vous reconnais. On balance les mains. Dans chaque catégorie, il faut courir et franchir les obstacles avec le moins de temps possible.
Autour de ses enfants, Caroline ne tient plus en place. Franchement, comme je dis, c'est venir s'amuser, c'est venir connaître. Comme je dis, il y a plein d'obstacles. Et ces obstacles aussi, c'est dans la vie active. C'est les obstacles, que ce sont des sportives. Hein. Donc, bon, c'est la première fois qu'ils participent à ce genre de compétition. Donc voilà, j'ai confiance en eux. Dès l'entame du parcours, Samia est à la traîne. Alors que son frère prend de l'avance sur la pyramide. Je suis donnée à fond sur la première ligne. Donc ça fait que j'essaie de reprendre le souffle. Elle repart pour éviter que l'écart ne se creuse. Commence alors une épreuve physique et mentale pour ses enfants. Les moins de 11 ans touchent du doigt le sens des efforts. Je sais que à chaque fois que tu travailles, ça donne toujours un résultat plus haut. C'est pour ça que j'ai pas abandonné. Je me suis dit plusieurs fois, mais j'ai pas abandonné. Et ça m'a donné une médaille. Donc je suis fière de moi. Bravo Lisa, ça finit. Bravo. Allez. C'est un champion? Oui, allez, vas-y. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, t'es fatigué. Oui, très. Qu'est-ce qui était difficile? L'équilibre. C'était plutôt l'équilibre qui était difficile. Tu as appris beaucoup de choses? Oui. Qu'est-ce que tu as appris? L'accélération, accroché au mur et l'endurance. Moins d'une heure après le départ, les premiers des moins de 12-15 ans commencent à arriver. Ah, vous êtes champion là? Oui. Vous êtes arrivé le premier? Le deuxième. Comment on est? Ah, c'est ça comment? On est confiant. Vous êtes fatigué? Oui, on est fatigué, mais on est content aussi. Vous êtes content? Oui. Vous avez réussi? Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était quand on devait descendre, accroupir. Ça m'a fatigué. C'est toi qui t'es fatigué, c'est quoi? C'est les chaînes, il y a quoi là-bas? Les sols aussi. Les sols aussi, ça m'a fatigué. Allez, tiens le coup. Tiens le coup. Salim s'engage pour la dernière partie du parcours. Bravo. Allez. Allez, il arrive la dernière, allez. Prends la coupe, champion. Prends la coupe. Vas-y, allez. Sous un soleil de plomb, le jeune basketteur donne ses derniers efforts. Franchir les épreuves des pneus suspendus, de la pyramide taquée et de l'équilibre constitue un défi supplémentaire pour les muscles. En 53 minutes, Salim termine le parcours et se classe 17e chez les garçons. Je sais pas que je suis déçu, mais je pourrais faire plus en fait. Donc je vais m'entraîner pour l'année prochaine et faire plus. Il faut avoir confiance en soi, il ne faut jamais abandonner. Il faut être gagnant, Quant à sa sœur, elle est sur les rotules. Mais la voix de sa mère résonne comme un stimulant. Monte par là, monte. Enzo, envoie-moi cette chose. Allez, monte. Oui, princesse, vas-y. Doucement. Elle jette toutes ses dernières forces. Au pied du mur du ninja, elle est exténuée mais pas résignée. Après 3 essais, elle surmonte l'épreuve. Le statut de warrior se mérite.
Voilà, doucement, doucement. Il faut Non, non, c'est trop glacé. Doucement, doucement, doucement. Allez, voilà, bravo championne. Mission accomplie. Les deux sont rentrés, parfaite santé, dans le temps. Je suis fière en tout cas. Je travaille si fière. Merci. Mes félicitations. Ça va? La guerrière. Monte ta médaille. Un moment, t'as failli abandonner. Un moment, t'as failli abandonner. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je voulais pas arriver dernière. Tu sens pas qu'elle fait tête là? C'est que là, je me suis affolée. Non, c'est vrai que j'ai perdu de l'énergie. Aucune de ces épreuves ne remplacera l'apprentissage d'autres valeurs tout au long de leur vie. Pour ces gamins, c'est déjà un mérite de se forger un esprit de gagneur. Le lendemain, 800 adultes, fascinés par l'idée de devenir des warriors, vont se lancer à l'assaut du Challenger Race. Nous retrouvons Issam sur la ligne de départ. Les gladiators, c'est 2 fois la boucle, ils font 2 tours. C'est à peu près 29 km. Les élites, ils font 16,5 cette fois-ci. Cette fois-ci, hein, ça change. Et les Open, c'est le bandeau bleu. Vous voyez le bandeau rouge là? Ça, c'est les élites. Après, il y a les bandeaux bleus, c'est les Open, c'est 13,5 cette fois-ci. Et les élites, c'est quoi? C'est les professionnels? Les gladiators, c'est les professionnels. Eux, ils font 2 fois le parcours. Eux, c'est juste en dessous, mais c'est aussi des sportifs confirmés. Les Open, les bandeaux bleus, c'est plus personnel. C'est moins compétitif, mais ça reste quand même une compétition. Parmi les prétendants au statut de guerrier, Danielle, une boxeuse ivoiro-sud-africaine. Qu'est-ce qu'on fait là? On passe en bas. Oh, d'accord. Avant de se lancer, cette amoureuse des sports de combat s'imprègne d'une partie du parcours. J'ai besoin de voir un peu avant de me jeter quelque part, parce que je ne peux pas payer le poisson dans l'eau. Voilà, c'est vrai qu'on m'a motivé de venir, c'est bien beau, mais je ne connais pas, je ne peux pas un coup venir me jeter dedans. Donc je me suis permis un peu de temps tout à l'heure pour vérifier, pour voir comment ça y est. J'ai trouvé que c'est bien beau, mais il y aura beaucoup d'efforts, beaucoup de travail dedans. Donc je me dis que, étant en Côte d'Ivoire, s'il y a des compétitions de taille, c'est normal que aussi je vienne faire. Et je me dis, si tu fais le MMA et tu fais la boxe, ça ne sert à rien de t'empêcher de ne pas venir aussi compétir au Challenge Iris. Cette participation est pour Danielle un moyen de préparer ses prochains rendez-vous et sa transition vers le MMA. Je me prépare pour beaucoup de combats au Congo, au Cameroun et puis en Afrique du Sud chez mon oncle. Parce que lui, il est en Afrique du Sud. Et c'est lui qui va me faire partie pour avoir des combats de MMA, m'entraîner, faire mon staff, comme on appelle mon stage, et puis me relancer encore plus de ce que je ne connais pas. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Le départ est crucial. Dès le premier obstacle, le mur des pneus, les plus entreprenants se démarquent. Le général Ousmane Chérif, l'invité surprise, donne l'exemple. Par contre, cette participante est un peu déboussolée. Tu ne peux pas monter, c'est trop difficile. Si, je vais monter. Je monte. J'essaye. À 500 mètres, ces barbelés accentuent les difficultés sur le chemin de la médaille. Il faut ramper, apprendre à doser ses efforts pour aller le plus loin possible. On essaie de gérer un peu le rythme cardiaque. Ouais. C'est ce qui est important parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend devant. Ouais. Donc on essaie de pas aller trop vite au début, rester un peu dans le vert. Et puis voilà, c'est une petite découverte.
On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, ça va très bien. Et vous venez challenger ce parcours-là? Vous avez des raisons particulières? Je me fixe moi-même des propres objectifs. Donc j'ai fait le Open l'année dernière. Et puis je me suis dit, vu mes capacités physiques, je pense que je peux faire le prochain. Et puis un jour, l'année prochaine, on vise le Gladiator. Mais là, c'est un objectif personnel. Il faut que j'arrive à le faire au moins en 2 heures. Pour le faire, il faut passer la portée des chaînes. Une étape où nous retrouvons notre boxeuse. Après 5 km, Danielle s'est fait une idée de la course. Quand nous venons, il y a des obstacles que nous traversons. Et de là, c'est déjà quelque chose que je n'ai jamais vu dans la boxe qu'on s'entraîne. On s'entraîne que, voilà, c'est tout. Mais ici, tu vas vouloir passer d'obstacle à obstacle. Moi, je trouve qu'il y a un changement. Voilà, c'est ce que je trouve. Tout à l'heure, on veut de soulever des fers. On veut tout à l'heure de ramper sur les, comme on appelle, je peux dire même des fils de fer, tout, etc. Je trouve qu'il y a un changement entre l'entraînement de la boxe et l'MMA ou bien kickboxing. Et vous, ça vous apporte quelque chose? Ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. J'ai trouvé que l'entraînement de la boxe et puis cet entraînement, c'est différent. Donc, si on va s'habituer des deux côtés, on peut vraiment gagner beaucoup de souffle et puis on peut vraiment gagner beaucoup de choses qu'on ne connaît pas partout. Le trajet fait apparaître les premières difficultés physiques, mais n'entrave pas la volonté à aller jusqu'au bout. Vous êtes un peu fatigué? Ah ben là, oui, je commence à être fatiguée. Mais ça va, on a encore il y a encore la route, donc on essaie de garder le moral. Et puis, on fait tout pour arriver jusqu'à la fin. Et pourquoi on participe à ce challenge? Je participe à ce challenger pour voir mes performances de 1 et aussi voir jusqu'où je peux aller, mes limites. Nous sommes à 7 km de l'arrivée. Le parcours devient un supplice. La portée du saut est un poids supplémentaire pour notre boxeuse. Vraiment, il faudrait se dire la vérité. Je me sens vraiment, maintenant, je me sens un peu épuisée. Je me sens maintenant un peu épuisée. Avec tout ce que je viens de faire là, c'est pas la même chose. Il reste encore 7 km. Est-ce que vous allez pouvoir terminer? Je vais pouvoir terminer au nom de la Côte d'Ivoire. Je vais terminer. Les Ivoiriens, je vais terminer. Même s'il va rester 15 km, je vais y arriver. Parce que j'ai la foi, que j'ai le courage. On n'est pas venu forcément pour gagner. On est venu juste pour faire quelque chose, pour qu'on soit un. On fait pas? Les obstacles sont désormais des montagnes à franchir. Les gestes sont moins sûrs. Face à la corde, beaucoup d'appelés et peu d'élus. On préfère exécuter des burpees. Ces pompes en guise de pénalité. Plus loin, ce squad, une équipe de 4 dont le jargon a du mal à avancer. Les articulations sollicitées depuis plus d'1 heure ne résistent plus à la fatigue. J'ai 2 crampes au mollet là. Vous pouvez demander au DT, directeur technique, Dr Bazi, il sait de quoi il parle. Allez, on va essayer. Ils vont puiser au plus profond d'eux-mêmes pour avancer. On est des warriors et on va aller jusqu'au bout. Allez. On est là pour ça. Allez, go! Allez. Les challengers sont à bout de force. Mais ils s'imposent un nouveau défi, celui de finir la course. Ils passent le tir crusher comme ils peuvent. Même si les corps souffrent, il ne faut jamais abandonner. Courage! Il va te tuer. Oui, on peut pas. On t'en lit. Les plus courageux se permettent encore de transporter ces blocs de béton
ou finir la dernière partie du Challenger Race. Notre boxeuse finit dans l'ambulance après avoir franchi la ligne d'arrivée. J'avais des courbatures dans le pied et puis vraiment, j'avais des crampes et je ne pouvais plus tenir. Vous avez quand même fini le parcours? Oui, j'ai fini tout le parcours. Je n'ai même pas essayé même de rester pour dire non que je jette l'éponge. Je n'ai pas voulu jeter l'éponge. Je suis fière de moi et puis vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Quand même, la championne d'Afrique est venue avec une médaille de challenge. Je ne suis pas venue cadeau. S'il vous vient l'idée de vous préparer pour un Challenger Race, quelques conseils du médecin vous seront utiles. Il faut que chaque personne soit active. Tous les jours, il faut être actif. Tous les jours, il faut marcher déjà. On peut marcher dans son boulot, on peut marcher dans les activités qu'on fait. On est tout le temps maintenant dans les taxis, les distances sont longues. Donc, il faut carrément être en train de bouger. Et si on a de la possibilité, faire du sport, un peu de jogging chaque matin ou régulièrement. 30 ou 15 km, peu importe. C'est ensemble qu'ils se sont surpassés avec pour remède à leur douleur un moral d'acier et une motivation à toute épreuve. Ça crée des réflexes de prendre soin de soi, de croire en soi. Parce qu'il y a des gens, quand ils s'inscrivent, c'est un parcours qui leur fait peur des fois, qu'ils craignent. Et quand ils le réussissent, il y a une montée en confiance, il y a une prise de conscience aussi, qui fait qu'ils vont se dire « je dois aller au sport, prendre soin de moi et faire mieux la prochaine fois ». Donc on prend en confiance et voilà. La satisfaction d'avoir accompli un exploit est cette médaille, symbole de leur transformation. Une famille se forme, celle des warriors, les guerriers des temps modernes.